c'est le fait que ça soit le candidat de Patrice Talon contre le peuple. C'est ça qui fait débat aujourd'hui. Il faut que nos téléspectateurs comprennent cela. Ce n'est pas le candidat des partis. C'est le candidat que Patrice Talon a choisi et a imposé au parti de la majorité présidentielle. Si c'était le candidat des partis, on devrait avoir un processus interne au parti qui aboutit à la désignation. Mais nulle part, vous n'allez voir un communiqué qui dit « oui, nous sommes dans un processus de désignation ». Le chef d'État s'est levé un soir, a convoqué quelques leaders des deux partis de la mouvance et leur a dit « voilà le candidat que vous le suivez ». Contrairement à ce que lui-même a dit en disant « je n'ai pas besoin de trouver quelqu'un qui va assurer mes arrières », on se rend compte que Patrice Talon est en train de choisir à la place des Béninois celui qui va le remplacer. Bonsoir à tous et bienvenue dans l'entretien du jour. Cap ce soir au Bénin où la délivrance des formulaires de parrainage aux députés et maires pour la présidentielle de 2026 a démarré. Et pour décrypter ces enjeux à l'approche des élections, nous recevons Marcel Zoumenou. Bonsoir. Bonsoir Dalini. Alors vous êtes le directeur de publication du journal Le Patriote. En quoi consiste concrètement ce nouveau dispositif donc de parrainage? Merci beaucoup. Ce dispositif a été introduit dans le code électoral à la suite des amendements intervenus en 2019 et ça a été appliqué pour la première fois pour l'élection présidentielle de 2021. Et le parrainage, c'est un principe qui existe d'ailleurs en France et dans beaucoup de pays où on demande à des citoyens ou à des personnalités d'accorder leur parrainage, de dire je soutiens telle personne pour être candidat au poste de président de la République. Sauf qu'à la différence des formes de parrainage qu'on a connues ailleurs, au Bénin, les parrains sont des gens qui ont des statuts particuliers, c'est des députés et des maires. Et donc, c'est ce qui avait à l'époque créé un tollé parce que les gens ne comprenaient pas pourquoi on pouvait un peu restreindre un peu les statuts des parrains. Et à l'époque, le débat était que l'opposition n'avait aucun parrain parce que cette disposition a été prise, je le disais tout à l'heure, en 2019, où l'opposition n'était pas présente à l'Assemblée. Et donc les gens se disent c'est une élection pour laquelle on ne pouvait pas avoir un candidat de l'opposition. Et c'est ce qui s'est passé. Mais après, il y a eu une réforme du code électoral en mars 2024 qui a corsé un peu les conditions du parrainage. Désormais, la fiche de parrainage doit être signée par le parrain lui-même, c'est-à-dire le député ou le maire, et le président du parti dont il provient. Et donc, ce qui fait que, logiquement, au Bénin actuellement, vous aurez des fiches de parrainage signées par un maire ou un député, mais signées par quatre présidents de partis, et ces quatre partis sont les partis au Bénin qui ont des parrains. Il y a deux partis de la mouvance présidentielle, le Bloc républicain et l'Union progressiste, et deux partis de l'opposition, les démocrates et les FCB. Mais quand je dis FCB, j'ouvre une petite parenthèse pour vous dire que ce parti n'a jamais été considéré comme un parti de l'opposition parce que la plupart des acteurs qui ont récupéré ce parti sont des gens qui font allégeance totale au chef de l'État. Et quel calendrier est prévu pour cette phase donc, de retrait des formulaires et que se passe-t-il une fois que le document a été retiré? Alors ça a commencé hier, oui. Le 2. Et je crois que ça finit le 12. Voilà. Et donc, tous ceux qui sont les parrains potentiels font le défilé à la Commission électorale nationale pour retirer leur fiche de parrainage. Et donc, une fois qu'ils retirent leur fiche de parrainage, ils signent, ils redonnent maintenant au président de leur parti, qui signe et qui met dans le dossier du candidat de ce parti à l'élection présidentielle. Et il se fait que l'enjeu autour des parrainages, c'est beaucoup plus du côté du parti Les Démocrates, qui a le nombre exact de parrains qu'il faut pour aller à l'élection présidentielle. Et donc, si un en manque, c'est que ce parti ne peut plus aller aux élections. Et donc, hier, il y avait une polémique, j'allais dire une polémiquette, où on dit que l'un des députés avait pris son parrainage
et avait disparu. Effectivement, ce député n'était pas parti avec les autres parce que le parti, pour sécuriser les parrainages, avait loué un minibus qui a transporté tous les députés jusqu'au siège de la Sénat pour retirer. Mais ce député n'était pas allé avec les autres. Donc il est allé seul, il a retiré. Et après, il y a eu une polémique sur les réseaux sociaux où les gens ont dit, mais heureusement, il est revenu voir le président du parti pour redonner la fameuse fiche. Et donc, le Parti Les Démocrates a aujourd'hui ces 28 fiches qui sont présentes et dans les mains du président du parti. Monsieur Zoumenou, c'est une étape, donc, comme vous l'avez dit, qui intervient après une réforme électorale très controversée, ayant durci les conditions donc, de candidature. Vous pensez que ce durcissement-là va être respecté par l'opposition, justement ? Alors, le durcissement dont vous parlez, c'est ce qui a permis d'avoir les conditions actuelles de parrainage et qui sont fortement critiquées. Et donc, l'enjeu de cette élection pour les Béninois ordinaires qui veulent d'une élection pluraliste et pour l'opposition, c'est de réussir à ce que les 28 députés puissent, qu'il n'y ait pas de fissure. Parce que, je vous dis par exemple, un député peut prendre sa fiche et disparaître dans la nature. S'il disparaît, ça fait un de moins. Et un de moins pour le Parti Les Démocrates signifie que ce parti ne peut plus avoir de candidat. Et si ce parti n'a pas de candidat, nous allons vers une élection monocolore où le seul parti qui peut présenter des candidats, c'est la mouvance présidentielle. Donc c'est l'enjeu, ça. Lorsque je parle justement de processus respecté, je veux voir par là, est-ce qu'il n'y aurait pas un appel donc, au boycott? Vont-ils respecter justement toutes les étapes et ne pas justement faire de troubles ensuite? Ah non, je crois que pour ce que j'ai entendu des responsables du parti Les Démocrates, il n'y a pas eu d'appel au boycott. Mais je peux vous dire que dans ce qu'on appelle l'opposition, il y a une bonne partie de l'opposition béninoise en exil. Je sais que vous savez qu'il y a beaucoup de leaders politiques qui sont en exil ici en France, dont celui qui était le 3e à l'élection présidentielle de 2016, Sébastien Diabo, en exil, l'ancien maire de Cotonou en exil ici en France, et d'autres sont en exil aux États-Unis. Et donc, une partie de cette opposition en exil a appelé à boycotter ces élections en disant simplement que les conditions n'étaient pas remplies pour qu'on ait une élection transparente et pluraliste. Mais l'opposition sur place à Cotonou a toujours dit, malgré que ces conditions soient durcies, nous pouvons aller à ces élections-là et nous pouvons gagner. Et en ce qui concerne les partis, les démocrates, pourquoi à l'heure actuelle ils n'ont pas dévoilé, choisi leur candidat? Alors, je dois dire qu'ils ont jusqu'au 12 octobre, si je ne me trompe, pour présenter leur candidat, pour déposer les dossiers. Donc, ils ont environ un mois. Et je dois aussi dire que c'est beaucoup plus difficile chez les démocrates que chez les autres. Parce que chez les démocrates, vous avez une douzaine de candidatures actuellement, de gens qui veulent compétir. Ça, c'est la première. La deuxième chose, c'est que le parti, les démocrates, a voulu forcément attendre un peu ce que la mouvance va présenter comme produit et savoir les profils qu'il peut faire sortir pour faire face à ce profil. Aujourd'hui, le candidat du parti, les démocrates, c'est l'actuel ministre des Finances et qui a fait 9 ans au poste de ministre des Finances, un haut fonctionnaire, expert comptable. Et donc, il faut que le parti se prépare pour trouver un profil qui peut le challenger. Et donc, ça demande un peu de temps et de réflexion, et voir parmi la douzaine de dossiers que le président du parti a, voir comment le choix sera fait. Et il y a même un débat sur le processus. Dans un premier temps, on a voulu que ce soit un collège qui désigne. Dans un second temps, on a parlé de primaire. Mais je crois qu'actuellement, l'option qui est la plus plausible, c'est qu'un collège du parti, de dignité du parti, étudie les dossiers et choisit. Ils ont le temps pour cela? Oui, ils ont le temps. Je crois qu'ils ont le temps parce que, comme je vous le dis, ils ont environ un mois. C'est vrai qu'ils ont d'autres préoccupations. Hein. Il faut sortir un candidat, mais quand même adosser à un projet de société qui puisse être une alternative par rapport à ce que le régime du Parti Talon a proposé ces 10 dernières années. Il faut travailler sur ça. Il faut également travailler sur d'autres sujets qui les préoccupent aujourd'hui. Vous savez très bien que nous allons dans des élections générales, nous aurons les communales et les législatives. Et il faut préparer
près de 1000, 2000 ou je ne sais combien, 3000 dossiers pour les candidats à ces élections communales et puis législatives. Monsieur Zoumeno, on a appris ce week-end donc que l'actuel ministre d'État chargé des Finances et de la Coopération, Romuald Wadani, est désigné comme candidat du camp donc, de Patrice Talon pour le scrutin d'avril 2026. Est-ce que cela explique et confirme bel et bien donc que l'actuel chef de l'État ne va pas briguer donc un troisième mandat? Alors, moi, de ma position, il m'est très difficile de vous dire que oui, ça suffit pour applaudir Patrice Talon, pour dire qu'il ne va pas briguer un troisième mandat. Et pour ceux qui suivent très bien l'actualité du Bénin, ils savent que le président Patrice Talon, c'est quelqu'un qui a l'habitude de dire quelque chose et parfois de faire le contraire, ou bien de dire quelque chose. Et après, il y a d'autres schémas, d'autres manières de faire qui arrivent. Et donc, pour nous, c'est que le choix est fait, oui, c'est le choix, mais il faut que le chef de l'État respecte ses engagements jusqu'au bout. Et moi, je suis un Saint Thomas dans ce cas. Je fais partie de ceux qui croient que c'est le jour où Patrice Talon va passer la main qu'il peut croire qu'il a quitté le pouvoir. Et donc, il a encore d'autres manèges dans son sac, d'autres tours qu'il peut toujours jouer. Ce qui est clair aujourd'hui, on a un candidat, mais le débat sur ce choix, peut-être qu'il aura une question sur ça, je vais anticiper sur la question. Pourquoi lui? Qu'est-ce qu'il incarne? C'est le fait que ça soit le candidat de Patrice Talon contre le peuple. C'est ça qui fait débat aujourd'hui. Il faut que nos téléspectateurs comprennent cela. Ce n'est pas le candidat des partis. C'est le candidat que Patrice Talon a choisi et a imposé au parti de la majorité présidentielle. Si c'était le candidat des partis, on devrait avoir un processus interne au parti qui aboutit à la désignation. Mais nulle part, vous n'allez voir un communiqué qui dit « oui, nous sommes dans un processus de désignation ». Le chef d'État s'est levé un soir, a convoqué quelques leaders des deux partis de la mouvance et leur a dit « voilà le candidat que vous le suivez ». Contrairement à ce que lui-même a dit en disant « je n'ai pas besoin de trouver quelqu'un qui va assurer mes arrières », on se rend compte que Patrice Talon est en train de choisir à la place des Béninois celui qui va le remplacer. Ça, c'est ce qui fait que des gens comme nous autres, nous sommes opposés à ce processus parce que nous ne sommes pas dans une monarchie pour que le président qui finit son mandat choisisse son successeur. C'est au peuple que revient cette responsabilité. Mais tel que ça se passe, on a comme l'impression que c'est Patrice Talon qui a choisi celui que lui veut et il veut imposer ça aux Béninois. J'espère que le peuple est vigilant pour ne pas tomber dans le piège. D'ailleurs, pourquoi avoir choisi M. Wadini? Qu'est-ce qu'il incarne justement? Il incarne celui qui a le plus travaillé pour la politique ultralibérale, néo et capitaliste que le président Patrice Talon a choisi là. Quelle a été sa politique? Privatiser les sociétés, faire des liquidations, licencier des gens, donner les grandes parts de l'économie à des firmes étrangères et puis ne pas dire un certain nombre de choses sur des contrats que l'État a signés avec des sociétés. Et donc, celui qui est garant de cette politique, c'est Romuald Wadani, et de quoi que le Patrice Talon l'a bien choisi, non seulement pour pérenniser cette politique, mais pour pérenniser ce qu'on appelle le business d'État qui a pris de l'ampleur au Bénin depuis l'arrivée de Patrice Talon. Ce qu'on appelle le business d'État, c'est le fait qu'il y a beaucoup de grandes sociétés, il y a beaucoup de structures de l'État qui sont dirigées aujourd'hui par des entreprises privées du chef de l'État. Et donc, lui, étant ancien et comptable privé, comptable personnel des sociétés de Patrice Talon, il est garant de toute cette politique. Donc, le choix n'a pas été fait au hasard. Je suis sûr que c'est pour ses qualités qu'il a été choisi. Sinon, il a d'autres profils très politiques, très populaires et qui peuvent jouer ce rôle. Mais Patrice Talon n'a pas voulu les choisir. Est-ce qu'on peut justement parler d'une victoire quasi assurée de ces élections-là en 2026 donc? Pour quelqu'un, pour la mouvance ou l'opposition? En soi, ah non, pour la mouvance. Non, mais il ne peut pas avoir de victoire pour la mouvance. Si quelqu'un vous dit, c'est peut-être une analyse d'un étranger qui ne maîtrise pas le Bénin. Moi, je vous fais l'analyse de quelqu'un qui a été journaliste politique pendant 22 ans au Bénin et qui connaît la sociologie politique. Romuald Wadani ne peut jamais gagner une élection au Bénin, simplement pour 2 ou 3 raisons. De façon constante, les Béninois, depuis 1990, à chaque fois qu'il y a une élection, un président finit son mandat et part, il vote de façon constante pour le candidat, contre le candidat qui vient du camp de ce président. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs en 2016 où
le président sortant, Boni Yahi, avait choisi Lionel Zoussou. Et les Béninois ont voté contre en choisissant Patrice Talon. Et donc, de façon constante, il le fait. Donc, ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que Wadahi, pour même les gens de la majorité présidentielle, c'est le candidat de la désunion. C'est le candidat de la fracture. Je venais de vous dire tout à l'heure la manière dont il a été désigné. Mais en plus, je dois aussi vous dire que Wadahi vient d'une région qui n'est pas une région très pardon, il est du sud-ouest et cette région n'est pas une région qui a une grande population. Et donc tout ça là joue contre lui. Et ce qui joue contre lui, c'est la politique que le régime du président et Patrice Talon a mis en place et qui a appauvri les plus pauvres. Et ceux qui votent au Bénin, la sociologie du vote prouve que ceux qui votent majoritairement au Bénin, c'est les plus pauvres. Et ces plus pauvres ne se sont pas retrouvés dans la politique de Talon. Et donc pour moi, il faut un miracle pour qu'il passe. Dernièrement, on a reçu l'ex-juge de la CRIE qui parlait de candidature donc déguisée de Patrice Talon et qui pourrait rester donc aux manettes, voire 2 ans ou même 3 ans. C'est un scénario qui peut être possible selon vous? Oui, ben, ça se chuchote dans les arcanes du pouvoir et les informations nous parviennent nous autres. Et ça, c'est dire que entre l'élection législative qui aura lieu, je crois, en février et la présidentielle qui aura lieu en avril, une fois que la nouvelle Assemblée se sera installée, il peut y avoir des modifications des lois électorales, mais également de la Constitution, pour remettre un certain nombre de dispositifs, pour annuler un certain nombre de dispositifs, et pour permettre au président Patrice Talon de rester au pouvoir sous une forme déguisée. Ça peut être sous la forme de ce qu'on appelle au Bénin la présidente déléguée. La présidente déléguée, c'est quoi? C'est à peu près une approche un peu proche de ce qu'on a observé au Togo, où le président est là, officiellement, mais entre-temps, il y a eu des révisions des tests qui donnent tout le pouvoir à quelqu'un d'autre qui n'est pas le président. Ça peut être le président du Sénat, ça peut être le président de l'Assemblée, et ça peut être le vice-président. Et Patrice Talon peut se retrouver dans l'un de ces 3 rôles-là. La Constitution ne le lui interdit pas. Et donc, il aura un président qui va porter le titre, mais qui n'aura aucun pouvoir. Et c'est peut-être lui qui aura le pouvoir. Donc, ces scénarios-là sont échafaudés même dans les sérails du pouvoir. Et nous, on reçoit ces informations. Et donc, le juge Batamoussi ne s'est pas trompé. C'est un scénario qui peut donc être tout est possible. Oui. Monsieur Zouménou, on arrive vers la fin de l'émission. Pensez-vous qu'il y aurait donc vraiment une élection démocratique au Bénin en 2026 ? Alors, une élection démocratique au Bénin, c'est ce que souhaitent tous les Béninois, mais je ne sais pas si que le pouvoir actuel est prêt à organiser une élection législative. Il faut, je crois, il revient au peuple d'être éveillé, d'être plus exigeant pour que l'élection soit réellement ouverte. Que d'abord le candidat des démocrates, s'il est choisi, ne soit pas exclu, parce qu'il a des checkpoints qu'il doit traverser. Il y a le quitus fiscal, il y a plein de choses qu'il doit traverser pour que sa candidature soit validée par la Cour constitutionnelle. Mais une fois que sa candidature est validée par la Cour constitutionnelle, il faut faire attention à tout le reste. La fraude électorale, c'est pour la première fois depuis 1990 que nous nous retrouvons dans une situation où le chef d'État contrôle toutes les institutions impliquées dans l'organisation des élections. Il contrôle la Sénat à 100%, il contrôle la Cour constitutionnelle à 100%, il a la main en main à 100%, et donc il a tout pour organiser ce qu'on appelle la fraude des institutions. Et en plus de ça, le régime de Patrice Talon a tellement travaillé pour appauvrir ceux qui ne sont pas de leur côté qu'ils ont les moyens d'organiser ce qu'on appelle la fraude populaire. La fraude populaire, c'est quoi? C'est qu'un parti qui est au pouvoir a la possibilité, le jour même du scrutin, de partager assez d'argent pour acheter les consciences faibles. Mais je crois que les Béninois sont assez vigilants pour éviter tous ces pièges, pour qu'on puisse réellement avoir une élection plus ou moins transparente. Et à quoi doit-on s'attendre ensuite, par la suite des prochains jours, des prochains mois, sur cette dynamique électorale qui va suivre? Alors, le pays est entré dans une fièvre électorale. Je vois Wadahi qui se balade un peu partout. Les partis, les démocrates, eux aussi vont enchaîner les meetings. Et donc, qu'on le veut ou non, Patrice Talon, qui avait voulu une fin de règne un peu stable, risque de ne pas l'avoir. Simplement parce que lui-même a lancé les hostilités en choisissant son candidat. Mais
les débats, d'autres débats vont revenir, c'est sur les dossiers, les dépôts des dossiers. Et il y aura assez de polémiques autour de ça. Et après cela, on ira en campagne. Et déjà, la campagne a commencé, les communales, après les législatives et la présidentielle. Mais moi, ce qui me préoccupe personnellement, je vous l'ai dit, c'est que j'ai l'impression que le président Patrice Talon réussit toujours à nous dribbler. Actuellement, le débat qu'on devait faire, c'est le débat de Patrice Talon lui-même. On n'a jamais fait ce débat. Il a dirigé notre pays pendant 9 ans, il est en train de, bientôt il va finir 10 ans. Mais on veut, nous, Béninois, faire le débat de tous ces Béninois qu'on a tués à cause des élections, de tous ces Béninois qu'on a contraints à l'exil, de tous ces Béninois qui sont en prison. Vous savez aujourd'hui qu'on a le plus grand constitutionnel de l'Afrique qui est en prison, juste parce qu'il a voulu être candidat à une élection présidentielle. Rekia Madougou, on veut faire ces débats. Et on veut faire les débats de pourquoi et au nom de quoi il y a eu autant de méchanceté contre les Béninois eux-mêmes. Pourquoi on a profité du pouvoir pour faire autant de mal. Pourquoi Patrice Talon a profité du pouvoir pour ressusciter ces entreprises et pour les donner autant de marchés. Donc c'est ce débat qui me préoccupe moi. Et malheureusement, tel que ça a été lancé, on n'aura pas le temps de faire ce débat. Parce que nous sommes entrés déjà dans la période électorale. On n'aura plus le temps de poser la question à Patrice Talon. On t'a confié notre pays pendant 5 ans x 2. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu nous dis sur ça? Pourquoi vous avez tué autant de personnes avant d'organiser les élections? Pourquoi vous avez contraint autant de personnes à l'exil? Pourquoi vous avez enfermé autant de personnes? Et pourquoi vous vous êtes accaparé de la richesse nationale en appauvrissant la majorité des populations? Ces débats me paraissent plus importants que le débat électoral qui est venu de façon prématurée. En tout cas, c'est quand même à l'occasion, justement, à l'approche des élections. Mais merci beaucoup, Marcel Zoumenou, pour cette analyse, pour ce décryptage. Donc, directeur de publication du journal Le Patriote. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, Dalini. C'est moi. C'est la fin de l'entretien du jour. Bonne suite de programmes sur Global Africa Télé Sud.